Dans l'épisode du 24 février d'Un si grand soleil, Claudine et Milo vont au cabinet de Levar qui annonce qu'il demande 1,5 million d'euros à Johanna, sans quoi il portera plainte contre elle et le cabinet. Claudine arrive à négocier et verse 1,2 million d'euros à Milo qui pourra dédommager les victimes et éviter la faillite. Pendant ce temps, le procureur demande à Becker s'il a des preuves qui relient Johanna et Marius hormis les données téléphoniques, mais ce dernier répond qu'ils n'ont rien de plus, agaçant le procureur qui ne veut pas se mettre tous les avocats de Montpellier à dos. Ailleurs au commissariat, Johanna croise Yann et l'ignorait avant qu'il ne la rattrape. Le flic commence à douter de la culpabilité de son ex-amante et voudrait l'aider, mais le simple fait qu'il puisse la croire coupable énerve Johanna qui l'envoie balader. Plus tard, Johanna et Sabine se téléphonent pour parler de la situation de l'avocate qui souligne à quel point Claudine l'aide dans cette épreuve. Sabine tique immédiatement à l'idée que sa mère puisse généreusement aider une collègue sans raison, et partage ses soupçons avec Dimitri. Elle lui explique qu'en aidant Johanna, sa mère a comme par hasard eu l'opportunité de devenir actionnaire majoritaire de son cabinet, chose qu'elle souhaite depuis un moment. Le soir, Claudine est justement en train de mettre ses derniers pions en place lors d'une sortie avec Bernier. Sous le charme, le procureur la complimente et ne manque pas d'exprimer ses regrets à l'idée que leur soirée se termine et que Claudine s'apprête à commander un chauffeur VTC. Mais cette dernière réplique que la soirée n'est pas finie et se jette à son cou pour l'embrasser. Hélène va-t-elle dire la vérité à Christian? Pendant ce temps, Ulysse et Hélène se débarrassent de toutes les preuves de fabrication des Delfino à la casse, et le jeune peintre en profite pour parler de son chagrin amoureux concernant Bilal qui, de son côté, se fait réconforter par Élise. À la galerie, Alix fulmine en lisant la tribune que Chaligny a écrite à son sujet et ne manque pas de faire savoir à Marc ce qu'elle en pense. Elle se plaint ensuite auprès de Claudine au téléphone, qui lui propose d'attaquer Chaligny en diffamation. Craignant que l'affaire ne devienne trop publique et ne voulant pas pousser sa chance, Alix change de sujet mais Claudine a flairé la magouille. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Christian, qui pense que la cote des Delfino pourrait baisser à cause de la tribune et qui pousse donc Alix à accepter son offre. Alix a encore besoin de temps car elle doit en discuter avec Hélène, mais lorsque cette dernière revient à la galerie, le même désaccord revient sur la table. Alix veut absolument vendre les Delfino avant qu'ils ne perdent de la valeur, mais Hélène refuse de mentir à Christian. Elle prend d'ailleurs la décision de lui raconter toute l'histoire, lassée de mentir à celui à qui elle semble de plus en plus attachée. Le soir venu tandis qu'il lui prépare à dîner, Hélène n'a pas le temps de faire son annonce que Christian s'approche d'elle pour lui dire qu'il adore passer du temps avec elle. Malgré sa résolution, Hélène se dégonfle et ne dit pas un mot concernant Delfino.